La Loire, magnifique, majestueuse, puissante. Elle semble paisible comme ça. On a envie de s'y baigner, l'eau est chaude, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a ces bancs de sable qui ressemblent à des belles plages. Et pourtant, la Loire, elle est très dangereuse. C'est un des fleuves les plus dangereux au monde, notamment par la mouvance de ces bancs de sable qui peuvent vous aspirer et vous entraîner au fond de l'eau. Il y a beaucoup de noyades dans la Loire. C'est pour ça que je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui. La Loire, elle me fait penser à la vie de couple, un petit peu. Notamment à 5 points importants qui sont très dangereux dans la vie de couple, qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça que j'ai cherché un acronyme en lien avec la Loire et j'ai trouvé 5 points que je trouve relativement toxiques pour la vie de couple. Le premier, ça commence par un L comme Loire, c'est la lassitude. La lassitude dans la vie de couple, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit par les routines, par le quotidien. On oublie les effets de surprise, on oublie un petit présent par-ci par-là, une petite attention. Et c'est très toxique pour la vie de couple. Un deuxième point important, qui, vous l'avez compris, commence par un O, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça se ressent notamment dans les disputes. Dans les disputes, on a notre orgueil, on ne va pas chercher à s'excuser, on ne va pas chercher à admettre qu'on a tort ou que l'autre a raison. Et du coup, les disputes vont durer plus longtemps, on va bouder, on va rester dans un silence, dans son cocon, alors qu'en mettant de côté son orgueil de temps en temps, on pourrait régler le problème très rapidement. Le troisième point, qui commence par un I, c'est les interprétations. Les interprétations, c'est pareil, c'est quelque chose de très dangereux. On a souvent tendance à interpréter ce que l'autre dit, ce que l'autre pense. Le problème, c'est qu'on oublie qu'on interprète avec notre façon de penser à nous, pas forcément avec la façon de l'autre. Donc plutôt d'essayer de discuter, de mettre des mots dessus, d'échanger avec l'autre pour bien comprendre qu'on n'est pas dans l'erreur, et ben on interprète. On préfère se faire notre scénario dans notre tête, et ce qui est une très mauvaise chose, parce que souvent on est loin de la réalité, on est loin de ce que l'autre pensait dans sa tête à ce moment-là, et on pourrait s'éviter un paquet de situations inutiles. Le quatrième point, qui commence par un R, c'est les remarques. Les remarques, c'est toutes ces petites remarques qu'on peut se faire par-ci par-là, qui semblent anodines, qui semblent pas méchantes. On vous dit souvent, je voulais pas être méchant ou je voulais pas te blesser. Pourtant on les fait. Ça va être, vous voyez votre épouse ou votre mari en train de cuisiner dans la cuisine et ah t'as pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça. C'est pas méchant. Pourtant ça peut toucher l'autre si vous savez pas, c'est peut-être 3 heures qu'il a essayé de cuisiner, qu'il essaye de faire quelque chose de super pour vous et il a juste pas envie d'entendre ça. Donc c'est toutes ces petites remarques au quotidien qu'on peut se faire et qu'on a tendance à accumuler, qui ensablent un petit peu notre patience et auxquelles il faut faire attention. Et le cinquième et dernier point, excusez-moi, c'est un petit peu en lien avec les interprétations, ce que j'appellerais les évidences. Les évidences, c'est des choses qui, pour nous, paraissent évidentes, mais c'est dans notre système d'interprétation. Quelquefois, vous allez voir votre conjoint faire une chose, pourquoi il fait pas comme ça, c'est évident, ça paraît évident de faire comme ça. Et ben non, dans son système d'interprétation à lui, c'est pas forcément évident, il n'a pas forcément connu les mêmes expériences que vous, il n'a pas pratiqué les mêmes choses que vous, et donc il y a des choses qui vous semblent évidentes et d'autres qui semblent évidentes à votre conjoint, et donc c'est un point à faire attention. Voilà, c'est 5 points auxquels, pour vous rappeler, j'ai créé l'acronyme Loire, donc L-O-I-R-E, donc je vous les répète, donc c'est la lassitude, j'ai perdu le numéro 2, l'orgueil, l'interprétation, les remarques et tout ce qui vous semble évident, les évidences.
Voilà, 5 points que je voulais partager avec vous dans le cadre de mon défi même. Je vous souhaite plein de belles choses à tous et à très vite. Au revoir.